Les gars, regardez, nouvelle chambre, je sais pas si vous avez vu, tout stylé et tout. On a rajouté des posters là-bas, c'est l'univers comics. Faut que je commence l'univers comics, c'est important. Et à côté, il y a Spider-Man, je sais pas si vous voyez. Et Nicky Larson, je crois. Et c'est sympa. C'est un peu des univers qui me correspondent. Parce que Spider-Man, le premier Spider-Man, c'était quelque chose. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était incroyable. Tobey Maguire, c'était quelque chose. On valide tous. Et en parlant de ça, troisième jour, on est le 3 janvier. Et j'ai déjà fait une de mes résolutions qui était de me réveiller le matin. Je me suis réveillé à 10-11 heures. Parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un de religieux de base. Et mon plan spirituel est important. Sauf que... bah, je me suis réveillé à 11 heures. Donc j'ai fail dès la première semaine. Et c'est intéressant de voir ça. Parce que ça m'a gazé. Ça m'a... Tu vois, il y a des moments où t'es content de te réveiller, même s'il y a des choses qui t'énervent, etc. Et là, tu te réveilles, tu dis ok merde, j'ai raté ce que je devais faire. Et ça arrive, et ça arrivera toujours dans la vie. Et c'est là où il faut se rendre compte de ses émotions, parce qu'il faut parler aussi des émotions des gens. Et là, c'était une émotion plutôt négative, plutôt nostalgique ou plutôt quelque chose qui n'a pas été accompli. Je dis pas que... Je savais qu'à un moment, j'allais pas continuer dans ça. Mais le plus important, c'est de s'en apercevoir et de valider. En fait, c'est dû à quoi? C'est ça la question, c'est ça la vraie réponse. C'est dû au fait que récemment, j'ai fait que dormir très tard. Et là, depuis 2 jours, je récupère un sommeil plutôt bien. Sauf que chaque fois, en fait, je me réveille vers minuit. Je dors vers 23h, 22h. Et je me réveille vers minuit. Et là, je reste jusqu'à 2-3 heures réveillé. Et je m'endors vers 2-3 heures, tu vois. Donc, j'ai un sommeil de 4-5 heures. Ce qui fait que 2 sommeils d'affilée comme ça crée une disparité dans le 3e sommeil. Et c'est ce qui s'est passé, je devais dormir plus et mon corps voulait dormir plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas tenu ma résolution, mais en soi, si on réfléchit bien, je me suis réveillé à 2h du mat, 1h du mat. Donc logiquement, je me suis levé tôt. Non, tout ça pour vous dire que malgré tout, aujourd'hui nous sommes un vendredi, et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti, oui, quand t'es musulman de base, tu pars à la mosquée généralement le vendredi, d'ailleurs c'est très intéressant. Quand on s'intéresse aussi aux différentes religions, tu vois que chez les chrétiens c'est le dimanche si je me trompe pas. On tient nos résolutions malgré tout. Et c'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'il faut s'arrêter, au contraire. Il faut casser son mental. Et en parlant de ça, regardez, récemment j'ai acheté ce truc. Vous allez me dire, mais à quoi il sert celui-là? Et bah, ce truc, ça permet de pouvoir m'enregistrer, faire des petites vidéos. Bon, je le ferai pas avec cette caméra, mais avec mes vidéos Insta. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai un compte Insta où je fais des vidéos, etc. Et ce qui se passe, c'est que je crée des vidéos un peu dans la mode, dans le lifestyle, dans l'humour de temps en temps, même si je veux pas non plus centrer ça sur l'humour. Et c'est cool, c'est sympa. En ce moment, je lis ce livre. Dites pas que je suis vieux ou je sais pas quoi, au contraire, c'est pas parce que je suis vieux ou je suis jeune, j'ai 27 ans, que je n'ai pas le droit de lire des livres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je lisais à partir de mes 6 ans. Mon premier livre, c'était un livre sur... c'était un manga, je crois. En fait, il y avait différents types de livres. Il y avait des trucs un peu drôles, il y avait des livres un peu drôles. Il y en avait qui étaient un peu manga adulte. Ça veut dire que je suis tombé sur des trucs un peu ultra hard dès ma jeune enfance. C'était drôle, mais je te prends un choc. Quoi d'autre? J'avais des livres, des encyclopédies, je sais pas si j'en ai encore ici. J'avais des encyclopédies où tu voyais tout type d'animaux, etc. C'était ultra enrichissant. Des dinosaures. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, en ce moment, je lis ce livre, c'est très intéressant. Pour ceux qui sont intéressés, il s'appelle, l'auteur c'est Stefan Zweig. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, dites-vous que ça parle d'un mec qui était très fort dans un seul domaine, qui sont les échecs. Et via ça, pas les échecs genre tu fails, non, c'est pas la métaphore du jour. Non, c'est des échecs, en gros, t'es trop fort, mais le problème c'est que dans d'autres domaines tu seras ultra nul. C'est comme si tu disais Cristiano Ronaldo, qui va faire du rap. Et bah franchement, j'y crois pas. Tu vois? Tout ça pour te dire que ça partage des philosophies, à la manière d'écrire, etc. Cultivez-vous, c'est important. Je dis pas ça parce que je suis quelqu'un qui essaie de se cultiver. Au contraire, c'est toujours important d'avoir des rêves. Et surtout, quand tu as des rêves, bah, tu peux discuter. J'avais lu ce livre aussi. On me l'a donné en cadeau. J'en en dirai pas plus. Je vous montre très rapidement. C'est cool. Vers la beauté, David Fonkinos, c'est un écrivain qui parle un peu de manière horrifique de certains sujets très sombres.
dans des romans de fiction, je dirais. Je suis pas très roman, moi je suis quelqu'un qui aime bien lire des livres qui m'apprennent du développement personnel, genre comment améliorer ma compétence sur ça, ça, ça. C'est comme si tu disais un gamer qui joue à un jeu vidéo et qui doit améliorer la façon dont il réfléchit, ses réflexes, etc. Je suis un peu comme ça, donc je vais améliorer peut-être le fait comment je crée des vidéos, les montages, la communication, la vente, tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Le code peut-être, j'en sais rien. Pas le code de voiture, non, le code où t'es le geek de service. Et tout ça pour vous dire que nous sommes ce jour-là, et aujourd'hui, mon objectif c'est de continuer sur ma lancée. Je fais des vidéos, on va tenter de faire plus. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet pas très glamour en soi, même si moi j'aime bien sortir H24 des blagues, etc. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui sont un peu dans la tristesse, dans la dépression, dans plein de trucs comme ça. Et je trouve que c'est important d'en parler. Si parfois vous voyez mon regard passer à droite, c'est normal. Il y a un bel écran qui montre mon visage, d'ailleurs il faudrait que je coupe ici, qui est la dépression. Et j'avais vu un truc, c'est que à partir d'un certain nombre d'années et d'études et de travail et tout ce que tu veux, en fait on quitte un peu notre sphère à nous, genre on n'est plus dans notre zone de confort, mais on est plus dans une zone où on se demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus, mais le problème c'est qu'on n'a pas cette chance d'aller plus loin. Donc je me pose cette question de pourquoi les gens de mon âge sont souvent déprimés. Et c'est une réponse. Est-ce que moi j'arrive à être déprimé ou dans la dépression? Je sais pas si j'ai été dans la dépression, j'ai jamais été diagnostiqué, mais je ne dirai pas, parce que j'aime bien toujours aller vers l'avant, et tant pis, qu'il y ait quoi qu'il arrive, on teste toujours, on essaye toujours d'aller vers l'avant. Si vous me voyez pas créer, c'est que là peut-être je suis en dépression, je sais rien. Après peut-être aussi c'est le fait de créer du contenu, ça aide à aller dans une dépression ou éviter la dépression. Parce que t'en parles, tu discutes, tu vois plein de choses, il est beau le ciel. Et en fait, j'y réfléchissais et je me disais comment faire pour combattre tout ça. Et via ça, je me disais ok, je suis en train de tout niquer. Ok, nice, ça commence bien, voilà, la dépression de la caméra, elle aussi, elle s'est dit non, c'est pas ce sujet, on parle pas de ce sujet-là. Non, je trouve que c'est important d'en parler. Bon, j'arrête de trop toucher, je vais tout casser. Ok, pourquoi j'en parle? Parce que souvent les gens de mon âge, ça peut être une dépression suite à des problèmes financiers, une dépression suite à quelque chose qui s'est passé relationnellement dans leur vie, une dépression suite à leur changement de vie aussi. Ça se trouve, tu peux avoir des chocs mentaux, etc. Mais il faut toujours se dire que faut dézoomer en fait. C'est ce que je me dis toujours. On me demande, ouais, mais pourquoi en ce moment tu fais rien, etc. Faut dézoomer. Peut-être en ce moment, dans cette année ou dans ces derniers mois, j'ai rien fait, mais regarde tout le chemin que j'ai parcouru, c'est un kangourou ça, parcouru pour arriver là. Ouais, en plus je sautais. Parcours pour en arriver là, et bah c'est ce qui me permet de me dire, ok, vous savez, dans la vie, il y a des saisons. Il y a l'été, qui a la chaleur, etc., tu te mets bien, etc. Il y a l'hiver c'est autre chose, c'est très froid, etc. Donc, souvent les gens sortent en été, ok. Ce qui veut dire qu'en hiver, ils font quoi? Soit ils travaillent, soit ils se reposent. Enfin, logiquement, imaginons que tu es un agriculteur. D'ailleurs, en parlant d'agriculture, un petit peu de culture, c'est très important. Avant, les agriculteurs travaillaient que 6 mois dans l'année parce que la terre la terre doit se travailler. Tu peux pas avoir une terre toujours fertile qui te permet d'avoir des bonnes plantes, des bonnes graines, tout ce que tu veux, tu vois. Tu peux pas toujours avoir une bonne culture. Donc, il y a des moments où tu dois apprendre à t'ennuyer, tu vois, à t'ennuyer, à être dans cette chose. Maintenant, avec notre téléphone incroyable qui nous détruit, eh ben, on n'a pas ça, tu vois. On n'arrive plus à garder cet ennui. D'ailleurs, fun fact, les agriculteurs travaillent que 6 mois dans l'année. Nous, maintenant, on travaille 12 sur 12. Et genre, on dit tout va bien, genre... Ok, après, je suis quelqu'un qui aime le travail, donc ça me dérange pas. Mais travailler pour quelqu'un, j'aime pas trop, tu vois. Donc, il y a une distinction, même si j'aime bien travailler pour moi. Mais quand je dis moi, c'est pas travailler pour quelqu'un d'autre parce que c'est moi, c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne, ou d'autres chaînes que j'avais lancées à l'époque. À un moment, j'étais dans une déprime, oui, suite à certaines choses qui sont arrivées dans ma vie, qui étaient suite à quelque chose que je n'avais pas obtenu, mais au même mois, je me suis dit, vas-y, je vais m'inscrire à la boxe. Et ça, c'était sympa. Genre, pour ceux qui veulent savoir, je dis pas que la boxe c'est un truc de ouf, mais à ce moment, j'en avais pas besoin, mais j'ai découvert que ça me mettait bien. Et en fait, ça me permettait d'aller plus loin dans ma vision, dans mon lifestyle, dans mon travail. Et c'était ultra cool. Comme je disais, la boxe m'a permis d'être discipliné. De faire quelque chose que j'aime
pas forcément faire, parce que j'avais aucune attache à la boxe pour vous dire, et de le faire quand même. Et ça m'aide à me dire, ok, t'aimes pas faire cette chose, t'es pas obligé de la faire, mais tu peux la faire. Donc, que tu l'aimes pas ou que tu l'aimes bien, tu la feras quand même. À partir de là, t'avais une case dans ma tête qui me disait, ok, c'est comme le travail, tant pis, bah je le fais. Même chose pour les vidéos, même chose pour ça. Nous existons parce que nous créons, je dirais. Ou nous créons pour exister. Je suis trop philosophe. D'ailleurs, je vous conseillerais de regarder le film qui parle les poètes, les poètes disparus, avec Robin Williams, le mec qui est dead là récemment. Mais regardez ce film, incroyable. Parce qu'il t'incite à aller réfléchir par toi-même, au lieu de faire toujours les mêmes choses. Ça se trouve là, je vais me poser sur mon canapé, et je vais tout simplement danser, je vais tout simplement sauter, je vais tout simplement faire des choses. Moi je dis souvent un truc, c'est là où t'as peur, ou là où t'as cette anxiété, que ce soit sociale, tout ce que tu veux, psychologique ou n'importe, c'est le moment pour l'utiliser et tenter des nouvelles choses, tu vois. Et ça peut être partout, hein, même dans l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu peux t'enrichir avec en plaçant ton argent dans quelque chose, etc. Et là, ça grandira et tout. Non, moi je vous dis, ton meilleur investissement, c'est toi. Et c'est vrai. Tout ça pour vous dire, aujourd'hui on n'a pas réussi à se réveiller tôt. Tant pis, on passera à autre chose. Je dis pas que c'est une déprime, au contraire, ça arrivera. Et malgré tout, faut avancer. D'ailleurs, en parlant de ça, moi en ce moment je m'intéresse beaucoup à l'écriture. Qu'est-ce que je raconte? Mon plan d'action aujourd'hui, c'est quoi un plan d'action? Tout simplement, c'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui dans ta journée, quelles sont les tâches, etc. Mon plan que j'ai préparé, c'est tourner ma vidéo, de parler sur ce sujet de dépression, déprime, tout ça. Sachez que, malgré tout, il faut juste communiquer avec des gens qui savent vous entendre. Et vous éloigner de tout ce qui est négatif pour vous, des gens qui vous ont causé du tort, etc. Et je dis pas que ça m'est arrivé, peut-être ça m'est arrivé, on va pas toujours recevoir que du bon, mais malgré tout, il faut avancer. 2025 commence, et à nous de trouver des moyens d'avancer avec ça. Bah, il faut que je coupe ma barbe. Mais moi, en ce moment, j'ai envie de couper mes cheveux aussi. Et ça, c'est un autre sujet. Si on reste comme ça, je vais balancer toutes mes vidéos, toutes mes idées. Et pour vous, quelle idée me faudrait pour ces cheveux? Parce que ça se trouve, j'en ferai toute une vidéo où je parlerai des cheveux et de mon évolution capillaire. Donc si vous voulez ça, n'hésitez pas à liker. Mais là, ce sera la barbe. Je m'étais dit, pourquoi pas faire une vidéo où je montre différentes choses avec la barbe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une barbe? Qu'est-ce qu'on peut faire en coupant la barbe, la moustache, etc. Dans tous les cas, ça donne un choc parce que tu montres un peu comment c'est sans et avec. Quoi qu'il en soit, ce sera un peu la vidéo du jour que je balancerai et on verra ce que ça donne. En tout cas, c'était mon côté vlog du jour. Tant mieux, moi mes vidéos elles vont pas changer. Ne me dites pas ouais Hakim, fais-nous des montages de fou. J'étais menteur, ok? J'ai été menteur. Je ne ferai pas de montage. Et je vais vous dire une chose, le montage c'est ce qui ne se voit pas. Un vrai montage de cinéma, c'est ce que vous ne voyez pas, c'est ce que vous ressentez. À part si vous voyez des VFX, des dragons qui viennent de n'importe où. Non, moi je suis quelqu'un qui partage l'authenticité. Je suis capable de faire des trucs de ouf, mais le plus important c'est de partager ce qu'on a de ouf à l'intérieur de nous. Waouh! Je suis un poète. Je suis un fils du Japon. Je suis... Je sais pas si quelqu'un a la rêve, ça même. Je suis un japonais, fils du Japon. Non, je sais pas ce qu'il disait, mais ça me fumait. Ça nous a un manga animé, enfin bref. D'ailleurs, en parlant de manga animé, j'ai une passion pour ça. Et d'ailleurs, il faudrait que je commence un des comics. Récemment, j'ai commencé à lire Catwoman. Parce que je parlais avec quelqu'un qui me parlait que de Catwoman, donc ça a l'air intéressant. J'ai trouvé ça à 7 sur 10. Ça m'a un peu ennuyé, même si c'était cool. Il faudrait que je commence Batman. Là, je vais kiffer. Batman, c'est cool quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi Batman? Parce que c'est un homme qui n'a pas de super pouvoir, il a juste une intelligence et il a maîtrisé plus de 127 arts martiaux. Est-ce que tu te rends compte? Bon, après, c'est qu'un dessin animé, mais ça veut dire qu'un homme est capable de faire ça. C'est pour ça que je me dis, tous les hommes se prétendent pour Batman. Et ils ont raison, parce que Batman, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de boost. Non, il s'est boosté par lui-même. En plus, il était orphelin. Bon, il est millionnaire, enfin bref, un peu égoïste. Enfin bref, vous connaissez Batman, mais c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien les émotions. Donc c'est pour ça qu'aussi on se retrouve en lui. Enfin bref, l'homme un peu fort, mais à la fois il sait s'exprimer, etc. C'est un sujet, hein, faudrait que j'en parle de Batman. C'est un sujet. Mais il faut que je commence à regarder.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, je voulais vous parler de manga. Et pourquoi de manga en question? Oui, récemment j'ai regardé Blue Lock. Waouh! En parlant de Blue, bah je suis habillé en bleu, j'allais prendre une veste bleue, mais j'ai oublié que j'étais en mode bleu. Et Blue Lock, c'est ouf, n'empêche. Blue Lock, ça montre un mec qui est vraiment nul, encore comme les shonen, etc. Shonen, c'est le mec qui est extrêmement nul au début, et au fur et à mesure des épreuves, un peu comme Goku, etc., il s'améliore, il devient quelqu'un. Et là, vers la fin, enfin la deuxième saison, waouh! En fait, il se rend compte qu'il est extrêmement nul, et il est accompagné de génies. C'est comme si, toi, t'es nul, mais t'es entouré de génies. Ça veut dire que mentalement, t'es dans une catastrophe. Mais malgré tout, il déprime pas, il tombe pas en dépression, au contraire, il se dit « Je vais utiliser tout ce qu'il y a autour de moi pour que je devienne le génie. » Et ça, petit à petit, il le devient. Et c'est trop cool, ça vous incite à devenir meilleur que vous-même. Vous avez compris? Choisissez bien votre entourage, et Blue Lock, c'est important. Likez, abonnez-vous comme d'hab, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement demain, si j'arrive à en sortir une demain. Eh oui, le plus important c'est de faire des vidéos comme ça, c'est le plus important pour moi.